L'élection ne favorise pas le ralliement, il s'agit d'une compétition où chacun veut atteindre en premier la ligne d'arrivée. Après d'un mois avant la tenue du premier tour du scrutin présidentiel, les critiques et les coups bas commencent, de quoi se demander comment va se dérouler cette élection. Dernièrement, le nombre de décès causés par la peste dans tout Madagascar a augmenté à 5, d'après le rapport du ministère de la Santé publique. Toutefois, cette maladie n'est pas encore classée comme étant une épidémie. D'après un médecin, de nombreux facteurs empêcheraient encore d'éradiquer la peste au sein de la grande île. L'entrée en scène aujourd'hui de 133 chefs d'État à New York pour la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Discours en cascade, l'Iran au cœur des réunions en marge. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, l'élection ne favorise pas le ralliement. Il s'agit d'une compétition où chacun veut atteindre en premier la ligne d'arrivée. Après d'un mois avant la tenue du premier tour du scrutin présidentiel, les critiques et les coups bas commencent, de quoi se demander comment va se dérouler cette élection. Reportage Indra Arson. Les rumeurs et les critiques gagnent du terrain en cette veille d'élection présidentielle. Certaines affaires sont remises au goût du jour, ce qui amène actuellement la population à se demander la vérité concernant les rumeurs qui circulent actuellement sur la propagation d'armes de guerre. Outre cela, certains candidats auraient refusé de signer la charte de bonne conduite préparée par le Conseil du Fampiavanana Malagasy, destinée aux candidats à l'élection présidentielle, déclarant que soit tout le monde y appose sa signature, soit personne ne devrait le faire. D'autre part, la rencontre secrète au palais d'Amoutsrouch entre le chef d'État par intérim et un ou deux candidats à l'élection présidentielle, faite en pleine nuit, a été source de polémique et a amené la population à se demander pourquoi seule une poignée de candidats ont été invités à cette rencontre et pas les autres. Et que dire de ceux qui acceptent d'être utilisés comme de simples instruments, des partis politiques qui se sont opposés aux méthodes du candidat lorsque ce dernier était au poste de chef du gouvernement, soutiennent actuellement ardemment celui-ci et appellent cela de la politique. Qu'en sera-t-il alors de la redevabilité envers le peuple après cette élection? L'histoire en jugera. Ce sera à la population de faire son choix au cours de cette élection afin d'éviter que les problèmes qui enchaînent le pays ne se répètent. Au cours du mois de l'amnistie qui a débuté le 14 septembre dernier, la remise des armes à feu va être facilitée. Ainsi, les personnes qui rendent les armes à feu illégales à l'État au cours de cette période ne seront pas inquiétées. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense nationale au cours de l'ouverture d'un atelier sur le mois de l'amnistie, une situation qui ne manque pas de soulever quelques questions. Les détails dans ce reportage de Feizour Rafali. La dispersion des armes à feu entre les mains de simples citoyens à Madagascar favorise l'insécurité, raison pour laquelle les détentions d'armes à feu doivent être régularisées. D'autre part, la déclaration du ministre de la Défense nationale lors de l'ouverture de l'atelier sur le mois de l'amnistie hier, selon laquelle la détention d'armes à feu va être facilitée, a surpris l'opinion publique. Certaines personnes ont obtenu ces armes de manière illégale et les ont gardées pour se protéger, pour les louer, ou il se peut même qu'elles soient à l'origine d'actes de banditisme. Nous les incitons à régulariser le port d'armes sans être inquiétés. Donc j'espère, comme nous sommes des citoyens responsables, que ce mois de l'amnistie facilitera le port d'armes. Chaque détenteur d'armes à feu peut de ce fait régulariser les papiers qui leur permettent de garder ses armes. Et d'autre part, les armes à feu appartenant aux agents des forces de l'ordre doivent leur être retournées. Cette remise ne sera suivie d'aucune enquête et d'aucune sanction. Une situation qui ne manque pas de soulever de nombreuses questions. La facilité de détention d'armes à feu est-elle la meilleure solution pour lutter contre l'insécurité? Sachant qu'aux États-Unis, par exemple, les permis de port d'armes sont l'un des facteurs qui favorisent l'insécurité et les cas de fusillade. D'autre part, la dispersion des ports d'armes pourra-t-elle être maîtrisée à Madagascar? Outre cela, le Premier ministre Christian Tsaï a fait appel à tous les représentants de l'État, à l'exemple des chefs de district, des agents des forces de l'ordre ou encore des responsables au niveau des tribunaux, afin que ces derniers prennent les responsabilités qui leur reviennent pour garantir la sécurité. Pour rappel, le mois de l'amnistie pour lutter contre la propagation des armes de guerre a débuté le 14 septembre dernier, un événement soutenu par l'Union africaine dans le cadre du projet Réduire les armes au silence en Afrique en 2020.
Dans l'actualité sociale, dernièrement, le nombre de décès causés par la peste dans tout Madagascar a augmenté à 5, d'après le rapport du ministère de la Santé publique. Toutefois, cette maladie n'est pas encore classée comme étant une épidémie. D'après un médecin, de nombreux facteurs empêcheraient encore d'éradiquer la peste au sein de la Grande Île. Reportage Michela Ranardzon. D'après le ministère de la Santé, depuis le mois dernier jusqu'à hier, 21 cas de peste ont été suspectés et 5 décès ont été notés et il a été confirmé que 4 d'entre eux sont effectivement morts des suites de cette maladie. Les autres cas ne sont que des rumeurs ou de fausses alertes, selon le directeur de la promotion de la santé. Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce jour, cette maladie n'est pas encore classée comme étant une épidémie. D'autre part, d'après les explications des médecins, plusieurs raisons, à l'instar du retournement des morts qui fait partie de la culture malgache, expliquent le fait que cette maladie ne soit pas encore maîtrisée à Madagascar. Les rats, les puces, les ordures existent tout au long de l'année, les enterrements aussi se font tout au long de l'année, mais la période de la peste coïncide avec la période de retournement des morts. Avant le mois de septembre, c'était encore l'hiver et le froid favorise le développement des microbes de la peste. Ces cas de peste ont été notés dans 9 districts. Il s'agit d'Ambalavao, Ambatfinanjan, Amboust, Ankasbe, Antsirabe 1, Arivoma, Miarnarivo, Mournav et de Fandine. Sur un tout autre sujet, depuis quelques jours, l'hôpital de Maïnitz a été la victime de coupures de courant prolongées, une situation qui a engendré des impacts non négligeables sur le traitement des malades. Et pourtant, en matière d'approvisionnement en électricité, les hôpitaux devraient se trouver sur la même ligne que les bâtiments publics, les palais des institutions et les camps militaires, c'est-à-dire qu'ils ne devraient faire les frais d'aucune coupure d'électricité. Jusqu'à ce jour, la promesse de l'ancien chef d'État, Irazonar Mapian, pour réduire à néant le délestage reste vaine. Avant de passer aux actualités internationales, la délivrance de passeports au niveau de la branche responsable à Anous est toujours suspendue et pour cause, la machine qui sert à fabriquer cette pièce d'identité est encore en panne. Cela fait un mois que cette situation persiste et pourtant les responsables n'ont trouvé aucune solution idoine pour régler ce problème. Pour rappel, Madagascar est le seul pays où un problème concernant la délivrance de passeports dure aussi longtemps, alors que le coût de la fabrication de cette pièce est passé de 110 000 à 190 000 ariars. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Au cours du mois de l'amnistie qui a débuté le 14 septembre dernier, la remise des armes à feu va être facilitée. Ainsi, les personnes qui rendent les armes à feu illégales à l'État au cours de cette période ne seront pas inquiétées. Dernièrement, le nombre de décès causés par la peste dans tout Madagascar a augmenté à 5, d'après le rapport du ministère de la Santé publique. Toutefois, cette maladie n'est pas encore classée comme étant une épidémie. Et avant de nous quitter, regardons ensemble la bande-annonce du film que Cool TV vous propose ce soir. Bonjour mon cœur. Depuis que je suis toute petite, mes cheveux, c'est tout pour moi. J'avais besoin d'être apprêtée. C'est seulement à ce moment-là que je devenais parfaite. Qu'est-ce que tu en dis? Parfait. Vous nous montrez? Beau travail. Ce soir, ce sera le plus beau moment de ma vie. Qu'est-ce que je pourrais offrir à la femme parfaite? Je vous présente Lola. J'ai fait tellement d'efforts pour être parfaite. Et ça n'a pas suffi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.